Le 12-14 Info Sud Radio. Mélanie Lebôtre. Bernard Cazeneuve et son homologue britannique Theresa May sont à Calais. Aujourd'hui, les deux ministres de l'Intérieur vont signer un accord pour tenter d'endiguer le flux de migrants. Un accord qui prévoit un volet sécurité et un volet humanitaire. Depuis le début de l'année, 340 000 passages de frontières ont été recensés contre 123 500 sur la même période de 2014. Ce sont les chiffres de Frontex, l'agence chargée des frontières extérieures de l'espace Schengen. Pour en parler, Arnaud Boutelier, secrétaire régional adjoint Nord du syndicat Alliance Police Nationale. Vous êtes un des syndicats majoritaires. Et Claire Millot, secrétaire de l'association Salam, qui soutient les migrants sur place. Vous leur apportez un peu d'aide, un peu de réconfort. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Arnaud Boutelier, je me tourne vers vous pour démarrer cette émission. Les tentatives de passage vers l'Angleterre ont fortement diminué depuis 10 jours. C'est grâce au renfort policier que vous avez eu ? Bon, en quelque sorte, oui. Le renfort des policiers a permis également de réduire un peu, mais aussi les moyens en matériel. Il y a eu des barriérages qui ont été rajoutés. Donc voilà, je veux dire, c'est pas essentiellement que le renfort de police, mais bon, c'est sûr que le renfort a permis de faire une diminution. Les migrants se sont un petit peu adaptés. Donc là où on met les moyens sur un secteur, forcément après ils essaient de trouver une autre possibilité pour essayer de passer. Alors, les tentatives, c'était 1700, je crois, au plus fort de l'été, entre 200 à 300 la nuit dernière. Allez, est-ce qu'on peut parler d'amélioration, Arnaud Boutelier ? Une amélioration, je pense pas. Si on veut parler d'amélioration par rapport aux chiffres, oui, mais bon, il y a toujours une détresse humaine. Les collègues, ils sont toujours sous la pression au niveau de la pression du flux migratoire. Il n'y a pas réellement d'amélioration. Il y a moins de passages parce ils s'adaptent, mais la pression du flux migratoire est toujours présente. Alors certains syndicats, et après on va regarder comment s'adaptent les migrants selon vous, mais certains syndicats de police parlent toujours d'une situation explosive. Oui, tout à fait, oui. Le fait d'avoir du monde, le fait d'avoir une pression du flux migratoire importante et d'avoir peu d'effectifs, parce que c'est pas évident de pouvoir s'adapter. Vous savez, quand il y a que 100 policiers face à 2000, forcément, c'est très compliqué de pouvoir être présent partout. Alors le volet sécurité dont parle aujourd'hui Bernard Cazeneuve, c'est de renforcer la lutte contre les passeurs notamment. On démantèle de plus en plus de filières. Je crois que cet été, les forces de police ont été très efficaces là-dessus. Oui, tout à fait. Les fonctionnaires de police ont été très efficaces. Ils ont surtout travaillé énormément. C'est pas évident de pouvoir gérer ce type de problème. Mais bon, leur professionnalisme et leur compétence a fait qu'ils ont pu endiguer une certaine délinquance et surtout au niveau des passeurs. Et les passeurs, visiblement, selon certains élus de la région qui ont dénoncé ça tout l'été, ils viennent d'Angleterre. Ils ne sont pas français. Ça, écoutez, ils viennent d'Angleterre, ils viennent un petit peu partout, des coins de l'Europe. Vous savez, il faut pas stigmatiser sur une nationalité. Il y a aussi du côté britannique, mais il peut y avoir aussi du côté de la France, mais pas forcément des Français. Claire Millot, la situation des migrants, vous la vivez au quotidien. Je vais vous poser à peu près la même question qu'à Arnaud Boutelier. Est-ce qu'on a vu une amélioration cet été ? Parce que au début de l'été, c'est vrai qu'on a vu jusqu'à 1700 tentatives la nuit d'intrusion dans le tunnel sous la Manche pour rallier l'Angleterre. On est revenu à des chiffres, j'ai envie de dire un peu plus dans la norme, entre 200 et 300. Est-ce qu'il y a vraiment eu une amélioration grâce aux renforts policiers et les barrières, les clôtures qui ont été installées un peu partout ? Alors moi je voudrais pas saper le moral de monsieur qui vient de parler, mais pour nous ce n'est absolument pas l'influence des forces policières. Ce qui s'est passé cet été, c'est que pendant 1 mois et demi à peu près, le port a été longuement bloqué à cause de la grève des marins de MyFerryLinks et les migrants en ont profité. Les camions étaient à l'arrêt sur l'autoroute pendant des heures et des heures. Donc beaucoup en ont profité pour monter dans les camions et le nombre de migrants du coup sur Calais avait énormément diminué. Et puis maintenant que la grève des marins est terminée, le flux normal a repris, le flux des camions.
Et on était tombé à peu près 1700, 1800 migrants sur Calais. On est revenu on est même à plus de 3000 alors qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux. Alors, et ça, au point de vue de la détresse humaine, c'est terrible. J'imagine. On dit souvent que ces migrants viennent d'Érythrée, viennent de Syrie. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que vous avez là aussi vu une évolution dans les arrivées? Non, là, actuellement, c'est les mêmes nationalités. Ce sont beaucoup d'Érythréens, de Soudanais, de Syriens, mais aussi des Afghans, des Irakiens, des Iraniens. Beaucoup de la Corne de l'Afrique. Et pour ce qui est des barrières, les barrières, évidemment, ça les gêne. Mais plus les barrières vont loin et plus ils vont loin pour passer. Il n'y a pas de mur qui les empêche d'entrer dans Calais, il n'y a pas de mur qui les empêche d'accéder à l'enceinte du port. En fait, les barrières, il y a bien un moment, elles longent l'autoroute, il y a bien un moment où elles s'arrêtent, mais ils ne sont pas idiots, ils vont jusque-là. Comment se sont adaptés les migrants aux renforts sécuritaires qui ont été envoyés sur place cet été? C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec vous, Arnaud Boutelier et Claire Millot, juste après la pause. 0826 300 300 pour nous rejoindre. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Mélanie Lepoutre, le 12-14 Info. Sud Radio. Vous écoutez Sud Radio, merci de votre fidélité. Paris et Londres unis dans la lutte contre le trafic des migrants, contre les passages des migrants vers l'Angleterre. 0826 300 300 pour intervenir en direct dans l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de Arnaud Boutelier, secrétaire régional adjoint Nord du syndicat Alliance Police Nationale, et Claire Millot, secrétaire de l'association Salam, qui soutient les migrants sur place à Calais. On va s'intéresser au plan aujourd'hui qui va être proposé par Bernard Cazeneuve et son homologue britannique Theresa May. Il y a un volet sécurité, un volet humanitaire. Voilà pourquoi vous êtes notamment nos deux invités. Mais juste avant de passer dans le concret, Arnaud Boutelier, vous nous avez expliqué tout à l'heure que voilà, malgré les renforts de police, malgré les clôtures, les barrières qu'on a installées un petit peu partout, eh bien les migrants se sont adaptés pour rejoindre l'Angleterre, et je voudrais qu'on comprenne avec vous, voilà, maintenant quels sont les nouveaux canaux qu'ils utilisent ou qu'ils pourraient utiliser. Écoutez, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que au départ, les migrants, ils arrivaient en masse pour forcer un petit peu le passage. Aujourd'hui, ils s'adaptent en passant par petits groupes. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir être présent à chaque endroit, tout simplement. Alors le volet sécurité dont parle Bernard Cazeneuve aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Parce qu'on a compris qu'on allait renforcer la lutte contre les passeurs, mais on va vous envoyer des hommes en plus. Comment ça va se traduire? Justement, pour l'instant, on n'a pas eu d'écho là-dessus. On attend justement une réponse forte de notre ministère de l'Intérieur concernant un apport en effectif, un apport en matériel, mais surtout que cette circonscription de Calais, elle soit reconnue en tant que secteur difficile. Parce qu'en étant reconnu en secteur difficile par rapport au flux important de migrants, on pourra se mettre autour d'une table ronde et de pouvoir discuter des différentes problématiques et d'y apporter des réponses. Alors quand vous nous parlez d'un apport en effectif, vous estimez, vous, qu'il faut combien d'hommes supplémentaires sur le terrain? C'est compliqué à vous dire ça comme ça. C'est compliqué parce que il y a la PAF, il y a la sécurité publique. Tous ces fonctionnaires, ces circonscriptions, ils sont amenés à intervenir malgré tout pour les migrants. Donc un nombre conséquent. Maintenant, le chiffre exact, je peux pas vous le donner. Ça serait une étude à faire, je veux dire. Alors, est-ce que ce problème de migrants, en plus, c'est pas forcément les bons mots, mais en tout cas, le problème de passage des migrants, est-ce qu'il va se régler uniquement en mettant de la présence policière sur le terrain, Arnaud Boutelier? Non, je ne pense pas. Il n'y aura pas que de la présence policière. Je pense que ça va au-delà de notre métier, je veux dire. Après, c'est une question d'une politique européenne. Et là, ce sont le gouvernement actuel qui doit voir un petit peu comment travailler avec les pays concernés. Nous, en termes de policiers, on ne peut que déplorer ce qui se passe, de dire les conditions de travail dans lesquelles les fonctionnaires sont amenés à pouvoir gérer cette détresse, malheureusement. Après, au-delà, ce n'est plus trop nos domaines, malheureusement. Claire Millot, le volet humanitaire vous concerne évidemment. On le sait que cet accord franco-britannique, il comprend le renforcement du dispositif humanitaire déployé sur place. Ça veut dire quoi? Qu'on va vous donner plus de moyens?
Alors, vous me posez la question que j'aimerais poser à nos ministres. Nous n'avons eu aucune information sur la question. Et c'est sûr que... on ne vous a pas consulté. On ne vous a pas consulté. Il y a eu une mission ministérielle qui a été envoyée, qui a fait un très très gros travail, mais ce qui va vraiment en sortir, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils vont signer aujourd'hui, on ne le sait pas. D'accord. Alors, si vous ne savez pas trop à quelle sauce, on va vous manger prochainement. Comment ça se passe en ce moment, Claire Millot ? Vous recevez des fonds pour venir en aide aux migrants ou vous vous débrouillez tout seul ? Alors, on a un petit peu de subventions, vraiment pas beaucoup. Disons que ce qui a beaucoup changé à Calais, c'est l'ouverture du centre Jules Ferry, qui fournit un repas par jour, le repas du soir, qui offre des douches. Ils peuvent avoir une douche chaude tous les jours. Bon, il faut faire la queue, mais enfin, ils font la queue pour manger, ils font la queue pour la douche. Et ça, c'est une amélioration. C'est encore insuffisant parce que ce sont des gens, des hommes jeunes, et bizarrement, ces hommes jeunes, ils voudraient manger plus d'une fois par jour. Je sais pas si vous comprenez ça. Moi, parfois, oui, je me l'imagine. Quand je suis devant mon repas de midi, quand je suis devant mon petit déjeuner, j'arrive à comprendre. Et puis, il faudrait un hébergement. Vous verriez les conditions dans lesquelles ils vivent sur ce qu'on appelle la jungle. C'est quand même assez indigne. Il y a des gens qui arrivent et qui nous disent mais j'aurais dû rester au Soudan. C'est là qu'on veut que je m'installe parce que ils sont sous des abris construits avec des palettes et des bâches. Alors il y en a qui arrivent à faire des choses tout à fait présentables. Enfin ça reste un bidonville. Et quand ces migrants vous disent j'aurais dû rester au Soudan, est-ce que quelque part, vous savez qu'en ce moment il y a la polémique sur la communication qu'on fait auprès de ces migrants et on prend souvent l'exemple de l'Australie qui fait des grandes campagnes de communication pour dire aux gens vous ne pouvez pas émigrer chez nous aussi facilement, faites très attention parce que si on vous attrape, on va vous renvoyer chez vous. Est-ce qu'il faudrait passer par là ? Non, parce que ces gens qui partent, je crois que quand un Soudanais nous dit j'aurais dû rester chez moi, c'est un moment de découragement parce qu'ils se sont imaginés un Eldorado, ils se sont imaginés qu'ils allaient être accueillis à bras ouverts dans un pays riche, démocratique et qu'on allait leur donner une chambre avec une salle de bain, etc. Mais ces gens-ci, ils partent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux, parce que leur vie est en danger. On évalue à 85% le nombre de réfugiés politiques et à 15% le nombre de réfugiés économiques. Alors, les réfugiés économiques qui n'ont pas de travail, ils peuvent peut-être rester chez eux, mais ceux qui risquent leur vie, qui ont vu leur famille se faire massacrer, qui ont des menaces de mort, ils seraient partis de toute façon. Alors le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils ne souhaitent pas aller qu'ils n'aillent pas tous en Angleterre, qu'ils ne cherchent pas tous à aller en Angleterre. Et ça, je suis d'accord avec Monsieur Boutelier, je crois, que c'est quelque chose à résoudre au niveau de l'Europe. D'abord au niveau de l'Europe, que les pays aient le courage d'accepter de se répartir ces gens en détresse, et même au niveau de la France. Là, le problème, il vient du fait qu'ils sont 3000 à Calais. Si rien que sur le Nord-Pas-de-Calais, d'autres villes acceptaient d'ouvrir des camps de 100, 200 personnes, ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus humain. La France n'en fait pas assez, Claire Millot ? La France n'en fait pas assez dans la mesure où, d'abord, la France, là, depuis... Ça fait même pas un an que ce centre d'accueil de jour a été ouvert à Calais, le centre Jules Ferry. Avant, c'était complètement les associations qui devaient prendre en charge. L'association Salam a fait entre 2002 et 2014 365 jours sur 365 le repas du soir. Et l'État ne faisait rien. Les douches, c'était le Secours catholique qui s'en chargeait. Ils avaient 7 douches. Alors d'accord, ils n'étaient pas 3000, mais ils étaient plusieurs centaines. Et donc non, l'État n'en fait encore pas assez. Alors là, ce centre Jules Ferry, c'est un progrès. Alors ça, nous le disons à Salam, nous le disons haut et fort. Toutes les associations sont d'accord. Mais nous trouvons que c'est un vrai progrès, mais encore très insuffisant. Pour que ces gens puissent être hébergés et il faudrait qu'ils ne soient pas tous sur Calais. S'ils étaient dans d'autres villes, même dans le Nord-Pas-de-Calais, mais un peu plus éloignés, ils réfléchiraient peut-être aussi plus calmement à une demande d'asile. Que là, certains font une demande d'asile parce qu'ils espèrent être hébergés. Et puis malgré tout, comme ils sont à Calais, ils se disent si on arrivait à passer. Parce qu'ils ont l'image d'une Angleterre où c'est encore vrai qu'on peut travailler beaucoup plus facilement sans contrat de travail, sans papier, mais les Anglais sont en train de modifier leurs lois, et donc ça sera encore plus difficile. Mais actuellement, ils ont cette idée qui n'est pas fausse, qu'on travaille plus facilement. Oui. Claire Millot, vous avez peur qu'ils se retrouvent bloqués prochainement à Calais sans aucun moyen de pouvoir partir ?
Non, je crois il passe de plus en plus difficilement depuis 10 ans. C'est de plus en plus difficile. Il y en a beaucoup moins qui passent chaque jour. Mais je crois qu'ils arriveront toujours à passer. Je pense qu'il n'est pas possible de contrôler tous les camions. Je crois que ça c'est. Merci Claire Millot, merci Arnaud Boutelier d'avoir été avec nous durant cette vingtaine de minutes. On va marquer une pause, vous restez avec nous, on se retrouve juste après. Je vous rappelle le numéro pour nous joindre, 0826 300 300. Et puis dans une vingtaine de minutes, faut pas nous prendre pour des pigeons. À tout de suite. Mélanie Lepoutre, Le 12-14 info, Sud Radio. Dans moins de 10 minutes, les infos, puis faut pas nous prendre pour des pigeons, hein, ça démarre juste après. Au menu ce jeudi, les taux d'emprunt qui remontent, il faut vite se dépêcher d'acheter si vous le pouvez. Et puis on va revenir aussi sur cette information qui fait les gros titres. François Rebsamen qui démissionne du ministère du Travail. Il voudrait supprimer les SMS de relance aux chômeurs. Si ça vous scandalise, venez nous le dire, 0826 300 300. On termine tout d'abord notre émission sur les migrants et cet accord franco-britannique signé ce midi à Calais pour faire face à l'afflux de réfugiés, un accord entre 2 pays seulement, alors que c'est l'ensemble de l'Union européenne qui est concernée par ce problème, y compris l'Allemagne. Berlin estime à 800 000 le nombre de demandeurs d'asile pour 2015. Et pour terminer cette émission, j'accueille Philippe Folliot, député UDI du Tarn, vice-président du groupe d'amitié franco-allemand à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Angela Merkel estime que le thème des migrants va occuper l'Allemagne et l'Europe bien davantage que la question de la Grèce et celle de l'euro. Vous partagez cette inquiétude ? Mais c'est une réalité. Une réalité parce qu'aujourd'hui nous n'avons, j'allais dire que l'écume du phénomène. Il y a plusieurs centaines de milliers de candidats potentiels au départ qui se trouvent sur les côtes libyennes notamment, et que face à ce phénomène, il est évident qu'il faut qu'il y ait une réponse européenne et j'allais dire même internationale. Il y a plusieurs éléments et plusieurs facteurs par rapport à cela. Tout d'abord, la déstabilisation qu'il y a dans toute cette zone. La zone donc libyenne, saharienne, sahélo-saharienne. Il y a aussi toutes les questions relatives à tout ce qui se passe en Irak, en Syrie. Et donc tant qu'il n'y aura pas, j'allais dire, la paix, la stabilité retrouvée dans ces secteurs-là, il y aura des candidats au départ. Au-delà des problématiques économiques qui sont réelles, parce qu'un certain nombre de personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas de perspective, eh bien, se trouvent toujours tentées de vouloir partir et d'aller vers l'Europe qui est considérée pour beaucoup d'entre eux comme un Eldorado. Alors après, il y a des situations très différentes au niveau des pays d'accueil. L'Allemagne est dans une situation démographique qui n'est pas comparable à celle de la France. Et que donc, pour ne serait-ce que faire tourner son économie, elle a besoin de main-d'œuvre et donc, par rapport à cela, elle a une capacité à pouvoir accueillir un certain nombre de migrants plus important que peut-être d'autres pays, notamment la France. Pour le coup, ils estiment quand même qu'il y a 800 000 demandeurs d'asile pour 2015 en Allemagne, ce qui est nettement plus que la France. Hein. Un défi humanitaire, un défi logistique, un défi en termes de moyens d'accueil. Mais en tout état de cause, tant qu'on n'aura pas, j'allais dire, la stabilité qui reviendra dans les pays qui sont les pays de départ, nous aurons un flux continu. J'étais il y a quelques semaines au cœur du Sahara avec les soldats du 8e RPIMA de Castres et nous avons participé à des opérations qui étaient des opérations de contrôle, notamment dans le nord Niger, dans le secteur de Madama, par rapport au flux qu'il peut y avoir en matière d'éléments de logistique ou de trafic au niveau des groupes djihadistes et terroristes entre la Libye et le Mali. Et dans ce cadre-là, je crois que l'action que mène la France est une action particulièrement importante dans le cadre de cette opération dite opération Barkhane, pour essayer de faire de telle sorte qu'avec ces 5 pays de la bande sahélo-saharienne, on puisse trouver un certain nombre de moyens pour éviter, j'allais dire, ce phénomène de contagion tel que nous les avons connus au niveau du Mali. Parce que là où il y a des foyers d'instabilité, eh bien, par définition, nous aurons un certain nombre de personnes qui seront candidates au départ, parce que ce sont des groupes qui sont des groupes armés, djihadistes, terroristes, mais aussi souvent mafieux, parce que tout ceci est très lié, et qui font subir, j'allais dire, une terreur, un joug aux populations civiles qui est tout à fait insupportable. Donc, il est important et essentiel d'avoir une politique qui soit à plusieurs niveaux, une politique de sécurisation
une politique de lutte contre le terrorisme, une politique de stabilité et je suis à l'Assemblée nationale président du groupe d'amitié France-Égypte. Je me permets de vous interrompre, Philippe Folliot, si vous voulez bien m'écouter. Je me permets de vous interrompre quelques instants, Philippe Folliot, parce que vous nous parlez d'une politique commune, mais là on vient de signer un accord entre deux pays, un accord franco-britannique. C'est visiblement pas suffisant. Ça veut dire que l'Europe n'arrive pas à avancer sur ces questions d'immigration ? L'Europe est un peu aux abonnés absents, et ce qui est très regrettable. Avec bien entendu aussi la problématique, c'est que les égoïsmes nationaux prennent le pas, sur la solidarité européenne. Et c'est pas acceptable que seuls quelques pays du Sud qui sont en première ligne, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la France aussi peut-être à certains égards, supportent l'essentiel du fardeau. Et il va falloir que par rapport à cela, il y ait une prise en compte, à l'échelle européenne de ces questions, avec une volonté qui soit d'une part d'assurer des éléments de fermeté, parce qu'on ne peut pas, pour paraphraser Michel Rocard, accueillir toute la misère du monde, mais aussi, il y a une tradition qui est une tradition, d'accueil, notamment par rapport à celles et ceux qui sont pourchassés chez eux dans le cadre du droit d'asile que nous devons maintenir, mais il faut assurément le contrôler mieux que c'est, mieux répartir les efforts entre les pays européens, avoir ces éléments d'accompagnement, mais tant que nous n'aurons pas résolu, le problème à la source, qui est le problème à la fois de la solidarité vis-à-vis de ces pays d'origine sur un plan économique et social, mais aussi la stabilité qu'il faut, parce qu'il est évident que si vous avez Daesh qui arrive et qui prend le pouvoir chez vous, si vous ne voulez pas rentrer sous le joug de cette dictature théocratique rétrograde, vous n'avez qu'une solution, c'est partir. Alors, justement, et donc, par rapport à cela, nous devons avoir une mobilisation, plus forte qu'elle ne l'est, pour répondre à ces éléments, parce que sinon... Alors, Philippe Folliot, justement, le ministre de l'Intérieur allemand exhorte la Commission européenne à agir contre les pays membres qui ne respectent pas leurs engagements en matière de prise en charge des migrants. Qui vise-t-il ? Je pense qu'il vise notamment des pays d'Europe du Nord et de l'Est. La France ? Qui sont peut-être aussi... mais c'est vrai que c'est un sujet, éminemment complexe. Tout le monde est d'accord sur les grands principes, mais personne ne veut accueillir chez soi, ces migrants. Mais ce qui nous paraît essentiel, c'est de faire de telle sorte que nous puissions tarir, la source et résoudre le problème à la base. Et que quand à l'époque, un petit peu sous le coup de l'émotion, nous avons renversé Kadhafi, que nous n'avons pas terminé l'opération par une opération militaire au sol, et bien nous avons créé les germes d'instabilité en Libye, et aujourd'hui, tout ceci est organisé, il y a des trafics, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent sur l'exploitation de la misère humaine en la matière, et ceci, il faut le combattre de la manière la plus ferme qu'il soit. Il faut Merci Philippe Folliot, merci à vous d'avoir été en notre compagnie durant cette demi-heure. Vous restez avec nous dans un instant. Faut pas nous prendre pour des pigeons. On va commencer avec Google qui paye de moins d'impôts en France.